si t'as pas vu Clone Wars et Rebels, tu passes un bon moment. Et j'espère que leur ambition n'allait pas au-delà parce que c'est le cas. Tu peux passer un bon moment, mais être complètement émotionnellement déconnecté de ce qui se passe parce que tu ne sais pas en fait, c'est mal écrit. T'as pas de démonstration précise des rapports entre les personnages. Bonsoir et bienvenue dans le troisième épisode de la Pause Pop où je vous retrouve ce soir avec Jean-Marc Rétic. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Alors toi tu es réalisateur, c'est ça, je dis pas de bêtises, hein. Tout à fait. Voilà, Voilà, un et puis réalisateur le week-end pour faire des trucs intéressants et vidéaste pour des choses qui sont un peu plus nourrissantes. et grand spécialiste de Star Wars, c'est pour ça qu'on t'accueille ce soir, voilà. Voilà. Et Romuald, donc conférencier, spécialiste en bande dessinée, et le jour dans ton identité officielle, voilà, tu es biologiste, voilà, voilà. Ce qui nous sera peut-être pas forcément utile pour cette émission Prof de d'aujourd'hui. bio. Ouais. Voilà. Une émission aujourd'hui Non. consacrée à la série Star Wars Ahsoka, voilà, qui vient de se terminer sur Disney+. Une série qui fait suite à plusieurs séries qui sont parues sur Disney+, sur le sujet de Star Wars. Toutes de qualité assez inégale, je crois qu'on peut le dire, voilà. N'ayons pas peur des mots. Qui font suite d'ailleurs à une trilogie tout aussi, qui a fait couler énormément d'encre, mais on y va sûrement y revenir, on va en parler. Bah oui. Mais avant toute chose, voilà, je voudrais qu'on parle déjà, pour commencer, des choses positives. C'est pour moi le casting. Moi, je trouve que le casting d'Ahsoka est réussi. Jean-Marc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Pour rester, oui, sur le casting, c'est plutôt pas trop mal. Je suis un peu déçu que les rôles n'aient pas donné beaucoup à manger aux comédiens parce que finalement, alors pour le coup, autant c'est effectivement le casting est réussi, mais ils ont pas énormément de biscuits quoi, ces comédiens et c'est dommage. Je pense qu'ils sont passés à côté du personnage de Sabine Wren, par exemple. Et là, bon, tout le monde l'a déjà dit 1000 fois, donc je vais pas m'apesantir là-dessus, mais Ray Stevenson éclate l'écran. T'es d'accord avec ça, Romuald? Ouais, je crois que ça va être l'immense regret de la série. On a un personnage qui est pas un Sith pour une fois, qui est plus un Jedi, qui est super bien joué, qui est vraiment bien. Après, moi j'aime beaucoup le casting, mais surtout que je trouve que c'est compliqué d'incarner des personnages qui ont déjà été joués en animation. Après, finalement, il se passe pas tant de choses effectivement avec les personnages pour peut-être avoir à jouer. Et le personnage finalement de ce Jedi, moi j'aime bien aussi son acolyte, que je trouve finalement plutôt mis en avant. Et après, moi j'ai une grande passion pour Throne, donc voilà. J'étais quand même content aussi de ce qu'est Throne et ce qu'il va jouer par rapport à Alors, ça. est-ce que Throne n'est pas plus une voix qu'un physique pour le coup, là? Est-ce que Throne est vraiment toujours un physique? Moi dans les premiers bouquins, tout ça, généralement il est assis dans son fauteuil, il fait pas grand-chose de physique. Après là, ils ont utilisé l'acteur qui Ah faisait ouais. la voix dans l'animation, je pense que c'était pour lui rendre hommage. Et jouer un mec comme ça, tout bleu, qui, voilà, c'est quand même compliqué, surtout que là, on le voit pas vraiment en action. C'est vrai. C'est-à-dire que, je pense pas spoiler en disant ça, mais on a une série qui est finalement une introduction à un film, ce qui sera peut-être le plus gros problème, peut-être. C'est-à-dire qu'on a fait la passerelle entre de l'animation vers le cinéma, et on ne sait pas si le film sera d'ailleurs sur Disney+, ou au cinéma. Ben, Donc, on espère cinéma. Mm. Alors, je rebondis sur ce que Ahsoka a vous été avez diffusé dit au tous les cinéma deux. d'ailleurs. Ouais, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Déjà par rapport où se situe la série, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais effectivement, c'est aussi la suite des séries Star Wars d'animation, que je n'ai pas vu personnellement. Ce qui, moi, m'a posé énormément de problèmes, de compréhension. Et c'est là, j'en parlais avant qu'on prépare l'émission, par rapport à la comparaison avec Marvel. Marvel, je suis tout. J'ai suivi tous les films, j'ai suivi toutes les séries. Donc, j'arrive à reconnecter, voilà, tout ce qui se passe. Mais là, j'ai bien envie d'avouer que pour Star Wars, j'étais paumé. J'étais paumé Mhm. parce que les personnages, je les connais de visu. J'ai peut-être croisé un ou deux épisodes comme ça, vite fait. Peut-être même pas en entier. Mais pour moi, ils me disent rien. Alors,
Du coup, il y a des scènes qui sont censées être voilà, poignantes, émouvantes dans la série. Je passe complètement à côté du propos pour moi. Et pour le coup, tout ce qui est fan service, parce que c'est quand même une grosse série de fan service, hein, je vous laisserai en dire deux mots sûrement, mais tout ce qui est fan service, moi, ça m'a absolument rien fait parce que j'ai pas eu le temps, en ces 8, je sais plus, 8, 10 épisodes, 8, 9, je sais plus du tout, 8. 8. 8, à m'accrocher aux personnages, à rentrer dans leur truc. Et mais comme vous avez dit, en même temps, ils n'avaient pas grand-chose à proposer. Et malgré ça, on sent qu'il y a du potentiel. On sent que les personnages ont été bien choisis et que les acteurs, ils sont parfaitement castés. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de grain à moudre. Alors, effectivement, comme tu dis, Romuald, moi, j'avais pas pensé à un truc. C'est vrai que ils ont déjà un background. Donc, c'est compliqué de repartir là-dessus, d'essayer d'amener quelque chose de nouveau, etc. Donc, par rapport à ça, moi, j'étais un petit peu en retrait. Et par rapport à la suite, on sent bien, effectivement, que c'est finalement, la série est en elle-même un petit peu comme on en avait déjà parlé pour Secret Invasion pour Marvel. La série Ahsoka, c'est un trait d'union, c'est un épisode dans un plus grand tout. Et là, on reste sur sa fin parce qu'il nous manque peut-être des choses d'avant et il nous manque des choses d'après. Et je parle même pas de l'univers étendu canon et pas canon. Qui veut se lancer, Jean-Marc? Non, non, t'as bien résumé, t'as bien résumé le concept du truc. Je pense qu'ils ont essayé de faire en sorte que si t'as pas vu Clone Wars et Rebels, tu passes un bon moment. Et j'espère que leur ambition n'allait pas au-delà parce que c'est le cas. Tu peux passer un bon moment, mais être complètement émotionnellement déconnecté de ce qui se passe parce que tu ne sais pas En fait, c'est mal écrit. T'as pas de démonstration précise des rapports entre les personnages. Ezra est censé être donc cette espèce de quête que font les personnages, enfin de le retrouver je recommence cette phrase. Retrouver Ezra est une forme de quête, mais jamais tu ressens les enjeux émotionnels. T'as juste des plans vite fait sur Sabine qui te montrent que bon bah elle aime bien le jeune homme, mais c'est tout. Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi Ezra est important, en quoi il pourrait faire la différence. Enfin, il y a beaucoup de trous en fait dans le scénario et c'est bien dommage. Et effectivement, comme tu dis, je termine, c'est un truc qui se passe au milieu. Il y a eu les séries animées avant, Rebels et Clone Wars, et la conclusion sera au cinéma ou sur Disney+. Donc là, on a un truc un peu bâtard entre les deux, qui est la série Ahsoka. C'est très bizarre à cette époque. Romuald? Ouais, alors je suis pas d'accord sur le fait que c'est mal écrit, tout ça, mais je pense qu'on arrive au problème qu'on évoquait justement, c'est que là, et c'est des Filoni qui gèrent tout ça, des Filoni en fait, en fait, il part du principe que si t'aimes Star Wars, t'as vu ce qu'il y avait avant. Il va faire aucun effort de répéter les choses parce que les gens qui aiment Star Wars ont vu avant. Donc, on te donne ce que tu attends. Et après, c'est à toi de faire le boulot, de récupérer ce que tu n'as pas vu. C'est-à-dire que ce soit Marvel ou sur Star Wars Disney, ils sont partis du principe qu'ils partaient dans le multimédia, que tu suis ou tu suis pas, mais eux, ils avancent. Et Filoni, il fait référence à énormément de choses de ce qu'il a fait avant. Il y a un nombre de clins d'œil incroyable, et c'est ce qui est intéressant, Pierre. Tu vois, parce que moi, je me suis dit, si tu n'as pas vu ce qu'il y a eu avant, comment tu peux comprendre, comment tu peux t'impliquer dans la série. Par contre, nous, on était comme des dingues. Et mon fils, qui a tout vu chronologiquement, tu vois, on lui a imposé de tout voir comme ça, bah, l'émotion était super forte. C'est-à-dire que nous, Ezra, tout ce qui s'est passé avant, on te parle de Kanan plein de fois, mais on te dit même pas qui, si t'as pas vécu sa mort comme elle est passée, t'en sais rien, tu vois. Et là, ouais, clairement, c'est en fait, en gros, c'est tu veux pas, bah tant pis pour toi. Nous, on avance. Ouais, non, mais alors d'accord, de ce point de vue-là, t'as complètement raison, c'est cohérent, alors, à ce moment-là. Il va pas répéter ce qui a déjà été dit, et c'est à toi d'aller chercher, d'aller te nourrir de cet univers. Je te l'accorde. Après, si tu prends les gens comme Romuald qui n'ont pas vu les séries annexes, on va dire, parce que les séries animées sont quand même. Alors, je vais dire ça sans dédouaner, mais voilà, ce sont des sous-produits, entre guillemets, de cet univers. Eh ben, j'estime qu'en 2023, une série doit Se se suffire à définir par elle-même. elle-même, se suffire à elle-même. Voilà, merci. Se suffire à elle-même.
Et là, je trouve assez dommage. Je pense que bah, il aurait été plus intelligent de faire en sorte, je ne sais pas si c'est en fait possible, mais d'un côté satisfaire les fans des séries animées et en même temps de pouvoir raccorder émotionnellement, je reviens là-dessus parce que pour moi c'est le nerf de la guerre, avec les personnes qui découvrent la série. Peut-être que c'était pas possible sur le papier, Ouais. je sais pas. Mais bon, moi je trouve que c'est une faiblesse de cette série, de cette saison d'un Ahsoka. Alors, moi, j'ai aussi eu un reproche à faire, c'est qu'au-delà du fanservice qui est respectable, hein, moi j'ai rien contre le fanservice. En revanche, il y avait des choses qui étaient des fois, enfin, c'était des gros clins d'œil hyper forcés à l'univers Star Wars, aux films précédents, etc. Du style, bah, il y a une carte. Alors, finalement, à chaque fois que dans Star Wars, il y a une carte avec un plan. Donc, dans l'épisode 2 il y a une carte. Enfin, dans le 4 c'est pareil. Enfin, il y a aussi les plans de l'étoile noire. Dans l'épisode 8 c'est pas. Enfin, et 7 et 8 il y a une carte aussi pour retrouver Luke. Alors, il y a des cartes tout le temps dans Star Wars. On découvre qu'il y a des cartes pour retrouver des trucs. C'est une chasse au trésor, en fait. On le savait pas jusque-là. Et puis il y a des scènes C'est en vrai. fait où on a l'impression qu'ils ont voulu rejouer des scènes emblématiques des films des différentes trilogies. Et des fois, moi j'étais gêné parce que je me dis, mais quand même, enfin, c'est gros quoi. On a bien compris que vous aimez Star Wars, mais au point d'essayer de rejouer la scène pour essayer de nous faire ressentir à nouveau l'émotion qu'on avait quand on avait 10 ans, bah, j'ai trouvé Bah, que là, c'était vraiment maladroit. bah, alors, maladroit, mais au moins ça a été tenté. Le fanservice, je pense que c'est l'ingrédient le plus délicat dans la cuisine, dans le plat, le plat à manger Star Wars, et que ça doit être géré avec parcimonie. Et là, pour le coup, je pense que c'est réussi. C'est-à-dire de t'imprégner de l'univers Star Wars. On est dans du Star Wars, il n'y a pas de doute. Et en même temps, sans trop forcer le trait. Et là, pour le coup, c'est parfaitement subjectif. On voit bien qu'on a trois avis là-dessus assez différents. Au final, la série ne pouvait pas plaire à tout le monde, peut-être. Romuald de Est-ce qu'on... fanservice, ouais. Ouais, alors, déjà, je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord sur quelque chose, peut-être. C'est que c'est peut-être la série Star Wars qui est la plus homogène dans sa narration en 8 épisodes. Je trouve qu'elle est belle. Je trouve que là, t'as pas des épisodes remplissage, ça raconte une seule histoire. Et tu vois, en fait, je pense que Filoni fait ce qu'il fait depuis le début aussi. C'est-à-dire qu'il fait vraiment appel à toute l'émotion Star Wars avant. C'est un fan. En plus, Ahsoka, c'est le dernier personnage créé vraiment par Lucas, qui l'a imposé. Donc, si tu veux, il y a un côté, s'il y a un héritier de l'Empire, il y a aussi un héritier de Lucas. Et Filoni, il essaye d'incarner ça. Et je pense même qu'il essaye d'incarner en disant, bah, vous n'avez pas aimé la nouvelle trilogie, mais en fait, la vraie suite, c'est moi. Bien sûr, c'est clair. Ouais. Voilà. Alors, Et vraiment, c'est très Star Wars, ça transpire de Star Wars partout, si tu veux. Et j'ai retrouvé comme une émotion, un plaisir. Et après, le problème, c'est que moi, évidemment, je suis émotionnellement très lié au personnage. Donc, par rapport à vous, voilà. Et j'ai plus retrouvé d'ailleurs mon trône dans cette histoire-là que précédemment. Mais il y a des moments où les incarnations, mais même le fait là qu'il utilisait ses sorcières, tu vois. On va pas, voilà, on parle pas, mais il y a des personnages qui sortent de ces séries qui sont des pures créations de Filoni. Et quelque part, il est en train, on limite à un moment de se poser la question, est-ce qu'il va pas y avoir deux univers Star Wars, tu vois? Il y a adoubé par Filoni et Eh les ben, autres pour ont le coup, mais essayé, là mais on on va n'en veut peut-être plus. passer dans la partie spoiler, donc je vais me calmer un petit peu. Mais bon, non, mais enfin, en gros, je pense que il y a une piste à creuser dans ce que tu dis, Romuald. Alors on va voir comment ça va se goupiller cette histoire, mais c'est pas impossible qu'il y ait une vergence Ouais, dans la force. Alors, je vais ouais, essayer de vous d'accord. libérer assez Dans la rapidement pour qu'on force, puisse ouais. passer à la partie spoiler. Moi, je donnerais vraiment mon dernier avis là, par rapport à ça, par rapport à ceux qui n'auraient pas encore vu la série, qui nous regardent avant qu'on passe à la partie spoiler et qui se fassent stop ou pause et qui reviennent nous voir après pour nous dire en commentaire s'ils sont d'accord, s'ils sont pas d'accord, s'ils ont ressenti la même chose. Euh, c'est quand même une série à voir si vous êtes dans l'univers Star Wars. Effectivement, si vous avez vu les autres séries animées avant, j'imagine que l'émotion est là. Vous allez me confirmer ça dans un instant, mais bon, je ne l'ai pas ressenti, mais j'étais triste quelque part de ne pas l'avoir ressenti parce que je me suis dit, je sentais l'intention, elle était là, elle était forte.
Et j'ai vu passer, évidemment, comme vous, sur Internet, les comparaisons entre les deux, entre la série animée, et cette série-là, et puis enfin, tous les comparatifs qu'on pouvait avoir. Et du coup, bah voilà, moi maintenant j'ai hâte d'en savoir plus. Peut-être que je l'apprécierai plus, comme ça a été le cas pour d'ailleurs certains films ou séries Marvel, une fois que j'aurai vu le film qui va découler de tout ça. Voilà, et je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie spoiler. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire a priori. Qui veut Bah oui, parce que commencer? Vas-y, je sens Jean-Marc, là, t'es dans les starting blocks. ouais, non, mais en fait, je suis sur le blog, mais là, je sais pas par où prendre le truc. Ce que je voulais dire pour rebondir sur ce qu'avait dit Romuald, c'est que le fait que l'histoire parte littéralement dans une autre galaxie, alors ça permet deux choses. Ça permet déjà de créer du nouveau, et pour le coup, du nouveau dans Star Wars, on en demande, on en redemande. Et il faut un peu ne pas avoir peur de casser le jouet un petit peu. Ce que Ryan Johnson a compris peut-être un peu trop au pied de la lettre, mais il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des choses nouvelles. Et Dave Filoni, là, pour le coup, c'est ce qu'il fait. Et comment faire ça en transportant son intrigue littéralement dans une autre galaxie. Ça, je trouvais ça très chouette. On a vu des voyages comment on appelle ça, en vitesse lumière, du coup Supraluminique, oui. intergalactique, voilà, voilà. Et là, pour le coup, on a une nouvelle approche de ce mode de déplacement avec un nouveau visuel et tout, enfin des choses qu'on n'avait jamais vues. Et du coup, je me suis dit, je pense, comme toi, Romuald, ah bah oui, donc l'épisode 7, 8 et 9, c'est pas ça. Donc, on va peut-être créer notre petite post-logie perso dans une autre galaxie. Bon, après, apparemment pas, parce qu'à la fin de la saison, on revient dans la galaxie première, celle qu'on connaît. Mais vu qu'on est phagocyté par cette post-logie un peu encombrante, c'est-à-dire on sait où tout va aboutir, c'est quand même dommage. Et ben Filoni, qui a les fans avec lui, peut-être qu'il va créer autre chose. Voilà. Romuald. Ouais, et moi, on a même l'hypothèse, en fait, Filoni, dans Part, il a changé le temps. C'est-à-dire que là, on voit à un moment apparaître le monde entre les C'est mondes. cool ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres créatures, hein. Il y a les loups qui étaient présents dans Rebelle aussi, qui voyagent à travers le vaste. Filoni, à un moment, il peut aussi créer un univers parallèle dans lequel il y aurait son univers Filoni. Et le film va s'appeler L'héritier de l'Empire, c'est-à-dire qu'on a effacé L'héritier de l'Empire, qui était la suite de Star Wars en livre. Moi, je suis rentré dedans, j'étais comme un dingue. Il reprend le titre, c'est-à-dire qu'il ramène ce qu'on a tous attendu, voilà, en ayant réussi à rebooter des choses. Il va remplir un espace, mais il pourrait aller jusqu'à définir que on a créé un multivers, c'est une réalité parallèle. Et c'est la question qui va se poser aussi, parce que puisqu'on a la partie spoiler, on a quand même des gens sur un autre monde. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette série fait un truc incroyable, c'est de Oui, réhabiliter Anakin. c'est vrai. L'acteur, on lui donne des choses à jouer, on explique sa dualité, et cette fois, il est bien confirmé, ce qu'on voyait déjà, mais que son fantôme de la force est là. Et son retour, parce qu'on a quand même nos deux Jedi qui sont dans une autre galaxie. Il a ramené, j'ai oublié les personnages, mais les gens de la force, c'est-à-dire le père, la fille et le fils qui sont la source de la force. Il a ramené ces sorcières en créant leur planète d'origine. C'est-à-dire Filoni est en train de rebooter de l'univers en ramenant les forces fondamentales qu'il avait installées dans Clone Wars. Et à partir de là, quand ils vont revenir, c'est comment ils vont revenir dans notre galaxie. C'est forcément par un chemin qui va être, entre guillemets, un peu magique, peut-être avec la puissance d'Anakin. Et à partir de là, on sait que Rebels, Ezra avait sauvé Ahsoka de la mort. Il est allé dans le passé, l'arracher des mains de Dark Vador. Donc là, on est dans cette possibilité de faire une divergence de l'univers Star Wars. Est-ce qu'ils vont le faire? Tu disais en termes de créativité, ça met comme une sacrée baffe aux autres. Et Filoni, il y a le côté un peu sale gosse qui dit, bah voilà, moi j'aime pas vraiment ce que vous avez fait. Moi j'ai bossé avec Lucas, j'ai fait des séries animées, parce que j'avais pas le droit de faire des films, j'ai fait tout ça. J'ai créé mon univers. Et limite maintenant, je vous emmerde, je lance ma suite à moi. Alors, C'est Quitte à rebooter possible. finalement la suite. je t'arrête tout de suite. Malheureusement, je crois que c'est ce que beaucoup Ouais, de fans attendaient, que cette histoire de monde entre les mondes puisse créer un univers parallèle. Mais Filoni a clairement dit, et je l'ai relu il y a pas longtemps,
que c'était pas du tout son intention, que son intention, au contraire, c'était plutôt d'expliquer finalement les incohérences des 7, 8, 9, tu vois. Ils vont essayer Mm. de polisser tout ça pour essayer de nous faire comprendre pourquoi Luke du 7 et 8 et le Luke, voilà, il est devenu ce Luke-là, pourquoi il y a eu tout ça, pourquoi Han Solo, pourquoi tout ceci, tu vois. Et a priori, il y a pas de, on oublie les 7, 8, 9, quoi. C'est pas le plan. En tout cas, c'est ce il a dit, il a Mm. reconfirmé. Et c'est bon, Un c'est Mais moi, soft dommage ou pas, reboot. voilà. Un mais moi, soft reboot. oui, pardon. Un soft reboot, Ouais, c'est-à-dire réexpliquer ce qui est incohérent. voilà. Ça garde les films et tu vois, tu peux sauter de passerelle, tu peux rajouter des personnages qui s'est passé à côté. Et quelque part, quand tu fais ça, eh bien, les films, ils sont revus dans un angle différent. Ouais. C'est ce qu'on appelle le soft reboot. C'est de dire, on n'efface pas, mais on le fait différemment. D'ailleurs, il est en train d'introduire, on voit qu'il y a des personnages du premier ordre qui vont apparaître, et des gens qu'on a vus après, et même il y a des designs qui font penser au premier ordre dans des choses qu'utilise Throne. Mm. Plutôt l'Empire. Le premier ordre, pour l'instant, je le trouve assez. Ah, au niveau des casques, il y a quelque chose qui se crée sur les nouveaux designs, j'ai Ah, tu l'impression, il parles faudrait voir. de. Mais de toute façon, il y a 20 ans avant le premier ordre. Ouais, Il y a un alors trou de 20 30, ans, je crois. Je crois que l'épisode 7 se passe 30 ans après 30, le bah, Retour tu de vois. Jedi. Et là, on est. Alors là, mais c'est un peu le bordel. On est. Ah, On est d'accord. 6-8 ans après. D'accord, je On croyais est qu'on était plus 6-8 ans tôt. après le Jedi à peu près, Ouais. ouais. Euh, D'accord. je voulais vous poser aussi une question parce que j'ai deux J'ai cru comprendre que spécialistes c'est ça sous la aussi, hein. main. C'est quoi ces grandes statues? Voilà, parce que moi, ça m'intrigue. A priori, c'est expliqué dans Et ben, Rebels, c'est les etc. dieux Et de je la ne sais pas du force. tout ce que c'est. Explique-moi tout. Alors, attends, Ah avant que ouais, tu expliques, je largement. voulais juste te dire un truc. Il y a quand même, moi, c'est une chose sur laquelle j'ai toujours été déçu dans Star Wars, que ce soit dans la prélogie ou dans la postlogie. J'attendais à chaque fois qu'on ait un petit peu plus d'explications sur la Force. Et j'ai toujours été très déçu, surtout dans l'épisode 8 où en gros il brûle les bouquins, etc. Genre, oh, bon, non, on va pas en parler, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Et j'ai toujours été déçu qu'il y ait toute cette mythologie qui soit jamais plus abordée, plus creusée. Alors, pareil, dans la prélogie, c'est vaguement évoqué par l'empereur de tout ça. Mais voilà, moi j'ai été très frustré. Et là, ces statues-là qui sont mystérieuses, moi j'ai envie d'en savoir plus, quoi, tout d'un coup. Ah nous, on a déjà Et rencontré les personnages, c'est c'est pour peut-être ça. le but de Filoni, que C'est tu que ailles moi, chercher, comme dit Romuald, que tu ailles chercher Mais justement, mais qui sont ces voilà. statues, qui sont ces êtres? Et pour le coup, l'arc de Mortis, c'est assez intéressant. Donc, oui, il faut y aller. alors, juste pour ma défense, pour moi, je trouve ça trop moche. Je suis désolé. C'est peut-être super intéressant, mais graphiquement, j'arrive pas. Ok. Romuald, tu voulais nous expliquer les dieux de la force. Vas-y, je Ah ouais, je t'écoute, on est comprends, en moi je les ai spoiler là. revus là. Ouais, enfin, c'est les gardiens, on va dire. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi, on découvre qu'il y a des créatures qui ont un lien particulier avec la force, qui pourraient, on s'était dit à un moment, voilà. Bah, l'idée, c'est qu'il y a un père qui est une espèce de source de la force, et il a une fille qui incarne le côté de la force, et l'autre qui est son fils qui incarne le côté obscur, pardon, je vais y arriver. Et il y a un épisode où Anakin est convié sur leur monde, qui est dans une pyramide, pour savoir s'il est l'élu. Celui qui va rétablir la force, qui aurait dû prendre la place du père. La statue, tu vois, à la fin, c'est le père, il y a le fils, et le fils a tué la fille, et la fille a une chouette avec elle, qui est un peu le personnage qui traîne avec Ahsoka depuis un moment. Donc l'idée, c'est que sur cette planète où ils sont, il y a sans doute le cœur même de la force, qui est à la fois le pouvoir des Jedi, des Sith et des sorcières. C'est un peu comme l'univers primordial qu'on n'avait jamais vu. Et ils expliquaient qu'ils étaient en déplacement, ils enfermaient. Et dans cet épisode, le fils va tuer la fille, le père tue le fils et tout le monde meurt. Mais ce sont les personnages qui incarnent l'équilibre et Sachant la que l'esprit balance de la vie positive et négative de serait la force. réincarné, entre guillemets, dans Ahsoka. D'accord. D'accord, Dans d'accord. Ahsoka ou la chouette vers Ahsoka, ouais. Sachant qu'il y a la mère, dont on n'a pas entendu vraiment parler, à part dans les romans que j'ai pas lus, qui sera un personnage très Voilà. négatif aussi. À savoir. Ouais. Non, non, ouais, Donc vas-y. voilà, c'est un peu. Non, non, je voulais juste rajouter une petite Oui. information subsidiaire que l'épisode 9 de Colin Trevorrow devait avoir un lien avec Mortis. Et là, j'aurais trouvé ça plutôt pas mal parce que ça permettrait d'avoir une homogénéité complète sur cet univers qui en manque cruellement à la fin de cet épisode 9 réalisé par J.J. Abrams. On arrive déjà en fin de l'émission. Est-ce que vous voulez quelque chose à Mais rajouter même les quelque sorcières, chose? hein, ouais.
Oui. Fin d'émission déjà? Oh la Ah oui, vache. oui, t'as vu, on fait court, nouveau format. Parce que, Nouveau format, ok. Bah, ce que je voudrais dire quand même, c'est que je pense que c'est un bonbon savoureux pour les fans, mais que les amateurs de séries resteront un peu sur leur faim, pour rester dans la métaphore alimentaire. Romuald. Non, mais voilà, clairement, c'est-à-dire que je pense que là, alors c'est un vrai changement d'objectif et tout ça. Là, cette fois, c'est pas ouvert à ceux qui n'ont pas vu ce qu'il y avait avant. C'est une série qui est faite pour récompenser, donner une suite, une fin à ceux qui avaient suivi l'intégralité de l'univers Star Wars. Moi, j'y retrouve quand même beaucoup de choses, beaucoup de plaisir. Je trouve quand même que la série est belle. J'adore la musique, j'adore Très cool, ouais. l'ambiance, le générique. Il y en a un générique à la fin qui révèle plein de choses si on suit. Après, j'espère que ça donnera envie de revoir. Vous n'êtes pas obligé de tout voir, vous pouvez voir certains épisodes. Moi, je les ai revus par rapport à ça. Il y a quand même un combat entre Anakin et Ahsoka. La série a un autre niveau graphique sur la fin. Les épisodes sont plus jolis, plus poussés. Et j'espère aussi que ça va permettre d'avoir gardé une certaine qualité qu'on avait peut-être perdue dans le Mando par rapport à plein de choses. Et j'espère que c'est une montée vers le haut. Mais je comprends la frustration des gens qui n'étaient pas dans l'univers Star Wars, clairement en train de vous dire bah, tant pis pour vous. Ce qui est peut-être un peu dommage. Bah, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le Filoni game. Mm. Et c'est sur ces mots Ouais. de la fin qu'on va se séparer. En tout cas, Jean-Marc, on aura plaisir à te réinviter pour notre série Star Wars ou bien pour tout autre sujet qui te tient à cœur. Voilà, ça, on a toujours plaisir Je suis un grand fan de cinéma. à Si t'avoir. je... Bah voilà, écoute, hein, l'invitation, on manquera pas de te faire parvenir des prochaines invitations. Voilà. Et Romuald, moi je te dis à très bientôt. Au plus tôt, au plus tard même, ce serait pour The Marvels. Voilà, Ouais. début Qui novembre. sera un film court. Un film court, oui, 1h30, un film très court. Et Jean-Marc, au plus tard pour le film de Filoni, ou bien avant pour d'autres séries Star Wars ou d'autres films, voilà. Voilà, voilà. Et Les merci à toutes et acolytes. à tous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie dans ce troisième épisode de la Pause Pop. Et à très bientôt. Ciao, ciao! Bye bye. Salut!